Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cet entretien essentiellement consacré à l'actualité politique au Bénin. L'invité de ce jour est Monsieur Alassane Tigri. Il est vice-président du Parti Les Démocrates. Il est chargé du département de la Takora. Avec lui, nous allons évoquer plusieurs sujets essentiellement. La vie du Parti Les Démocrates, les prochaines élections, le choix du duo et bien d'autres sujets. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à tous. Je n'animerai pas seul cette émission, je serai accompagné de M. Clément Winsavi. Clément, bonjour. Bonjour Francine Tchavi, bonjour Monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes l'invité de cet entretien, vous êtes l'un des vice-présidents du Parti Les Démocrates et vous êtes là pour nous parler de ce parti-là, le plus grand parti de l'opposition du Bénin. Dites-nous, Monsieur le ministre, comment se porte le Parti Les Démocrates? Et dites-nous un peu, quel est l'historique qu'on peut retenir de ce parti? Merci beaucoup, Madame et Monsieur les journalistes. Et je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer avec considération et beaucoup d'amour le peuple béninois, ainsi que mes chers camarades, les militants et les militantes de notre parti, le Parti Les Démocrates. Vous voulez savoir comment se porte le Parti des Démocrates. Je puis vous assurer que le parti se porte très bien. Il ne peut en être autrement parce que notre parti est né dans la douleur. Vous n'êtes pas sans savoir que notre parti, le parti du président Yahi Boni, était le parti Force Corée pour un Bénin émergent. Malheureusement, ce parti a été pris en charge par la rupture. Il s'en est suivi avec la complicité de certains cadres de ce parti, un hold-up en bonne et due forme a été réalisé. Ainsi, le président Yahi Boni a été dessaisi de son parti. Que fallait-il faire? Fallait-il céder au découragement et croiser définitivement les bras et laisser le peuple béninois à la partie du parti, des partis de la rupture, sous le leadership du président Yahi? Tous les anciens militants du parti Force Corée pour un Bénin élargi, et ceux-là, dans leur grande majorité, ont décidé de créer un nouveau parti qui puisse répondre à l'espoir et à l'espérance de notre peuple. C'est ainsi que naquit le 6 juillet 2020 le Parti Les Démocrates. Il s'est donc agi d'une rencontre majoritairement des anciens militants du parti Force Corée pour un Bénin émergent et de certains patriotes d'autres partis. En somme, le Parti Les Démocrates est la jonction entre les anciens militants du Force Corée pour un Bénin émergent et certains partenaires. Et depuis lors, le parti s'est mis à la tâche et a décidé de relever avec brio la mission que notre peuple, qui s'est immédiatement identifié à lui a assignée, à savoir la mission sacrée de restaurer dans notre pays la démocratie, l'état de droit, les libertés et le respect des droits de la personne humaine. Donc depuis lors, nous nous sommes attelés à cette tâche. C'est pourquoi
nous travaillons avec courage parce que nous avons intégré le fait que le travail de restauration ne peut être conçu comme un long fleuve tranquille. C'est pourquoi nous avons, avec courage et ténacité, continué à animer la vie politique nationale, nonobstant les entraves en termes d'interdiction qui sont dressées sur notre chemin. Nous avons entrepris, sous le leadership de notre président, le président Boni Yayi, d'élargir le front de l'opposition par la mise en place du cadre de concertation des partis de l'opposition. Ainsi, depuis le congrès historique de Parakou, sous le leadership donc du président Yayi Boni, nous travaillons consciencieusement, sans tambour ni trompette, à réaliser nos obligations constitutionnelles et militantes. Voilà en quelques mots. Un parcours long, parsemé d'embûches, mais bravé par les combattants que vous êtes au sein du parti. Mais dites-nous concrètement, comment va le parti? Je dis le parti va bien. Le parti va si bien que c'est à partir du congrès historique de Parakou où le président Yayi Boni a pris en main les rênes du parti que nous avons installé sur toute l'étendue du territoire les structures de base de notre parti. C'est vrai, le peuple nous a adoptés dès la création de notre parti. Mais aujourd'hui, nous avons les instruments de base qui nous permettent d'être en relation permanente avec ce peuple. Donc, de ce point de vue, nonobstant les oiseaux de mauvais augure, nonobstant les Cassandres, notre parti va diriger tranquillement, sereinement vers les élections générales de 2026 que nous gagnerons sans aucun doute. Monsieur le ministre, venons-en à votre personne et votre présence aux côtés du président Boni Yayi. Il faut dire que plusieurs personnages, plusieurs personnalités qui étaient avec lui sont passés de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui justifie votre présence à côté du président Yayi juste à présent? Merci, madame la journaliste. C'est une question délicate. Et je sais, et je peux vous dire que les hommes politiques sont constamment en situation, obligés de faire des choix. Ces choix peuvent être difficiles. Certains peuvent choisir le côté que nous estimons être un bon côté, celui de la dignité et de l'honneur. D'autres peuvent choisir le camp opposé que les gens peuvent taxer du contraire de ce que nous venons de dire. Mais pour ma part, je ne voudrais pas être censeur. Je ne voudrais pas condamner ni jeter la pierre à qui que ce soit. Je vais me contenter de dire les raisons qui motivent ma présence constante auprès du président Yayi Boni. Pour moi, le président Yayi Boni a prouvé qu'il était un grand homme d'État, un grand homme politique, dont l'action repose sur une vision claire. Et cette vision repose sur un idéal, sur des valeurs, à savoir le respect constant, l'effort, parce qu'il faut s'efforcer, l'effort constant d'asseoir ses actions sur le respect de l'éthique et la morale, l'effort constant de respecter l'intégrité et d'enseigner aux militants du parti la nécessité de se dépasser pour être intègres dans leur vie politique et dans leur comportement de tous les jours. Et par-dessus tout, j'ai noté en lui
Et c'est là une rencontre importante entre sa vision, son comportement et ma vision et mon idéal. Il a une empathie extraordinaire pour le peuple. Et le peuple dans son ensemble, mais particulièrement les plus démunis, auxquels il voue amour et respect. Je crois que c'est ces valeurs-là qui font que, qu'il soit en poste comme président de la République ou qu'il soit dans l'opposition comme président du grand parti des démocrates, tant qu'il respectera et que ses actions s'asserront sur ses valeurs, il n'y a aucun doute. Je ne lui marchanderai pas mes efforts ni ma loyauté. Et je pense qu'il ne dérogera jamais à ces valeurs-là. C'est pourquoi j'espère et j'estime que ma loyauté vis-à-vis de lui sera longue et continuera tant qu'il sera dans le combat politique. D'accord, monsieur le ministre, en 2026, ce sera les élections couplées et la même année, il y aura également la présidentielle. Comment votre chapelle politique se prépare-t-elle? Merci beaucoup. Et chaque chapelle politique s'épie sur cette question. Mais en ce qui concerne le Parti des démocrates, je peux vous dire que nous préparons les échéances de 2026, les élections générales, dans la sérénité, avec espoir et espérance. Ce faisant, nous nous employons à mobiliser à travers justement les structures de base que nous avons mises en place le peuple béninois. D'où, si vous suivez l'actualité, ce que je sais qui est votre cas, vous pouvez constater que de manière constante, le parti, soit à travers son président, soit à travers les différents responsables, ou simplement les militants de base, est sur le terrain, faisant le travail constant et permanent de mobilisation. Alors, monsieur le ministre, quel bilan faites-vous de la présence des députés des démocrates au Parlement depuis 2023? Bon, je pense que c'est une question importante et à laquelle je voudrais répondre au nom de notre parti une fois pour tout bon. Un grand philosophe, et je puis le dire, c'est Karl Marx, il disait que les questions qui n'ont pas pu être résolues de manière théorique trouvent leur solution définitive dans la pratique. En effet, pendant longtemps, les jeunes disent « Ah, il ne faut pas aller aux élections. Parce que vous n'aurez même pas de députés. Parce que la cause est entendue d'avance. » D'autres disent « Ah, il faut quand même aller aux élections. S'efforcer de mobiliser les populations et, autant que faire se peut, contrôler les urnes. Immanquablement, on aura un certain nombre de députés. C'était la question théorique. En 2023, nous sommes allés aux élections. Et la réponse pratique, c'est que notre parti a eu 28 députés. Je dis 28 députés. Et je pourrais ajouter au bas mot 28 députés. Que ceux qui veulent comprendre le comprennent bien.
nous avons eu au bas mot 28 députés. Donc, la pratique a tranché. Il fallait aller aux élections, aux urnes. Et nous y avons été, nous avons eu 28 députés. Et la pratique ne s'est pas arrêtée là, puisque les 28 députés ont constamment, malgré leur caractère minoritaire au Parlement, ont, à la grande joie de notre peuple, animé la vie politique au Parlement. Le Parlement n'était plus monocolore, à telle enseigne que, à la tentative de réviser la Constitution, grâce à leur nombre qui constitue un blocage, les députés LD, les députés de l'opposition, ont pu empêcher cet autre hold-up qui allait se réaliser. Et ces députés sont constamment sur le terrain et avec enthousiasme drainent les militants qui, ensemble avec eux, insufflent aux populations le désir de l'alternance et le refus de s'éterniser au pouvoir. Donc, de manière claire, le bilan est positif. Quand est-ce que le peuple béninois connaîtra le duo candidat du Parti démocrate? Bon, et je pense que je dois dire que ce n'est pas une réponse qui peut être donnée du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain que le peuple béninois peut connaître le duo de notre parti. Parce que actuellement, un travail intense de concertation, d'analyse se fait au niveau du parti. Un travail d'échange avec nos partenaires se fait également. En tout état de cause, je peux vous dire que le duo champion du Parti des démocrates sera bientôt connu et ce duo-là, le peuple se rendra compte qu'il est à même de répondre à ses aspirations à la paix, au développement équilibré et harmonieux. Dans tous les cas, madame et monsieur les journalistes, il sera désigné à temps pour pouvoir mobiliser, conduire le peuple béninois autour du Parti des démocrates pour gagner les élections de 2026, qu'elles soient communales, présidentielles ou législatives. Alors, monsieur le ministre, vous dites que le duo sera connu et désigné à temps, mais il se dit que les démocrates ne vont jamais s'entendre pour désigner ce duo-là. Votre réaction? Bon, vous savez, en politique, parfois, il y a un travail d'incantation qui se fait et les gens prennent leur incantation pour la réalité. Les gens prennent leur souhait pour ce qui va se passer. C'est pourquoi, je vous l'ai dit tantôt, mais j'insiste pour dire que le travail de désignation se fait dans la sérénité. Et vous avez pu constater que souvent, les 28 députés font un mouvement d'ensemble. Ils se déplacent ensemble, soit autour du président du groupe parlementaire et même souvent autour du président du parti, à la grande joie des militants. Ce n'est pas un fait du hasard, c'est un symbole qui montre qu'il n'y a pas et il n'y aura pas de dissension
sur la question de la désignation du candidat, du duo champion de notre parti, le Parti Les Démocrates. C'est un parti du peuple. Nous avons une mission historique et nous allons la réaliser avec notre duo candidat. Alors, vous parlez tout à l'heure des députés du Parti des démocrates. Et en 2023, lorsqu'il était question d'aller aux élections, les voix se levaient et demandaient à ce que les élections soient boycottées. Les mêmes voix se lèvent déjà également pour dire la même chose pour 2026. C'est votre avis? Non, je vous ai dit, à l'entame de mon propos par rapport à cette question, j'avais expliqué clairement que la pratique a déjà tranché ce débat-là. La pratique a déjà tranché ce débat. Il faut aller aux élections. La pratique de la chaise vide ne peut que être salutaire et même souhaitée par la rupture. Parce que c'est la voie ouverte, sans aucune contestation, à l'avènement d'un Parlement monocolore. Or, dans le contexte actuel, avec un Parlement monocolore, tout est possible. Tous ceux qui, avec raison, ont combattu et l'ont pratiquement étouffé dans l'œuf les velléités de troisième mandat ou les velléités de s'éterniser au pouvoir, si nous faisons la politique de la chaise vide, ce serait signer l'inutilité de ce combat qui a été mené et qui continue d'être mené en réalité, parce que l'objectif visé en réalité dans le combat pour la nécessité de la relecture du code électoral, c'est pour que nous allions aux élections pour qu'il n'y ait pas de Parlement monocolore. Donc, ne nous trompons pas et ne créons pas nous-mêmes le contraire de ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas d'un Parlement monocolore et pour l'éviter, le peuple est prêt à nous soutenir. Nous aurons donc non seulement des députés, mais des députés en grand nombre pour pouvoir réaliser nos objectifs. Nous parlons ici de la nécessité de libérer tous les détenus politiques. Nous demandons le retour des exilés politiques. Pour que cela se réalise, nous faisons appel au pouvoir. Mais si nous avions une majorité écrasante, ce serait une réalité. Même si nous n'avons pas la présidence du pays, nous pouvons, sur cette base-là, obtenir un certain nombre de choses, a fortiori que nous sommes assurés, avec le soutien populaire qui est le nôtre aujourd'hui, d'avoir également la présidence de notre pays. Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien. Quel est votre mot de la fin? J'invite sincèrement les militants du Parti des démocrates à continuer de garder la sérénité et à avoir confiance, à être dans l'espoir et l'espérance autour de notre leader incontesté, le président Boni Thomas Yahi. J'invite le Parti des démocrates à continuer à organiser l'opposition pour que le front de l'opposition s'élargisse de jour en jour. Je voudrais inviter et nos militants, et l'opposition, et le peuple béninois à
se mettre autour de notre leader, le président Yahi Boni, et autour du duo qui sera choisi pour qu'en 2026, nous atteignions la terre promise où couleront la paix, le développement équilibré et harmonieux de notre pays, dans un vivre ensemble fécond et fructueux. Que Dieu bénisse le Bénin, qu'Allah facilite les activités de notre parti, les démocrates, et que l'Éternel des armées nous donne la victoire. Je vous remercie. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cet entretien au cours duquel nous avons reçu monsieur Alassane Tigri. Il est vice-président du parti Les Démocrates, il est chargé du département de la Takura. Avec lui, nous avons parlé de certains sujets politiques, dont entre autres la vie du parti, les prochaines élections et la désignation du duo candidat aux élections. Merci à vous, monsieur Alassane Tigri, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Clément, d'avoir co-animé cet entretien avec moi. Et vous qui avez suivi jusqu'au bout cet entretien, nous vous disons merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à chacun et à tous et à bientôt.